Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va déboîter et tester une nouvelle enceinte de chez DOSS, une marque qui nous avait déjà beaucoup surpris par son excellentissime rapport qualité-prix. Un peu plus cher que la majeure partie des enceintes qu'on teste, mais un bon cran au-dessus aussi. Est-ce que cette enceinte va nous péter les oreilles dans le bon ou dans le mauvais sens du terme? C'est parti pour le test. DOSS, c'est la marque qui veut jouer dans la cour des grands, mais qui n'ose pas trop non plus avoir le prix de la cour des grands. Et ils ont raison, hein, c'est sûr que tant qu'on ne sait pas faire un nom dans un domaine, il faut savoir raison garder en termes de tarifs. Ils sont quand même un petit peu plus chers que la moyenne, des enceintes de marque inconnue, je veux dire, mais ils sont souvent, en termes de qualité, un bon cran au-dessus. On est sur quelque chose de plutôt classique en termes de design, façon un peu mini barre de son. Et le liseré coloré que vous voyez ici est en fait supposé être un système lumineux qui peut changer de couleur. On nous parle d'extra basse, ce que je n'aime pas trop d'ailleurs comme dénomination, parce que pour moi, un son ne doit pas être extra basse ou extra aigu, il doit être extra équilibré. Donc on verra si la promesse sera tenue ou pas en dépit de ce logo. L'IPX5, c'est certainement pour dire qu'on peut partir en balade avec cette enceinte, même s'il se met à flotter, elle ne devrait pas cramer, c'est toujours un petit plus. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que ça veut dire qu'en fait, on peut en relier deux au même smartphone, par exemple, ou à la même tablette, et faire un système stéréo. Il me semble qu'on peut faire ça. Ça doit être pour le système lumineux, le Bluetooth évidemment, et l'autonomie de batterie, 12 heures, annonce le constructeur. Dans la pratique, je pense qu'on peut s'attendre à avoir quand même une bonne dizaine d'heures quand on lit ce genre de chiffres sur la boîte. Voilà, voilà, on trouve un petit détail de tout ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça. C'est le système stéréo qui permet en fait d'avoir deux enceintes. Si vous voulez sonoriser une pièce, vous en mettez une à gauche, une à droite de la pièce et vous avez du son stéréo. C'est pas mal, c'est plutôt un petit plus sympa. Bon, il m'en a envoyé qu'une, donc je ne pourrais pas tester cette fonction-là. C'est pas grave. Hop, on va les croire sur parole. Déboîtage en règle d'un produit qui s'ouvre comme une boîte très classique, avec une petite notice en couleur, c'est plutôt sympa. Alors en couleur à l'extérieur, à l'intérieur c'est du noir et blanc, c'est multilangue, il y a pas mal de petites explications. Votre appareil est déjà chargé, vous pouvez toutefois avoir besoin de le charger avant la première utilisation si la batterie est faible, il faut 3h30 à 4h pour une charge complète. Tiens, c'est une information intéressante en plus. Voilà, bon c'est bien traduit, manifestement par un être humain. Regardez-moi ce beau logo embossé sur la coque plastique de protection. Ça, c'est à ce genre de petits détails qu'on voit qu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu mieux que de l'entrée de gamme. Très classe, super sympa. L'enceinte est dans un sachet plastique, coincé dans une autre cale plastique. Au fond de la cale, il y a des petites choses. Oui, c'est les sempiternels câbles micro USB de recharge et le câble Lightning, c'est-à-dire double jack de chaque côté pour une utilisation filaire du produit. Et donc l'enceinte se présente dans ce sachet plastique qui est scotché d'un côté comme ça. Écoutez, on va faire sauter ce petit morceau de scotch. Voilà, on est un petit peu obligé de détruire ce sachet pour faire le déboîtage. Ah, il y a du scotch sur les côtés aussi. En tout cas, c'est très bien protégé. L'enceinte arrivera nickel chez vous, a priori. Ah ouais, ça respire la qualité. Je suis très très impressionné par ce revêtement. C'est un petit peu, vous savez, façon pas velours, mais c'est une sorte de caoutchouc au toucher assez doux. Plutôt agréable. Après, il faut voir comment ça vieillit, ce genre de revêtement. A tendance parfois à s'effilocher avec le temps. On a un simili-cuir sur les côtés. Enfin, c'est juste du plastique qui est texturé, mais c'est plutôt fait avec élégance. C'est pas mal. Donc à l'arrière, on voit une grille qui doit certainement abriter le basse réflexe. Il y a des connecteurs ici derrière le caoutchouc, donc pour l'étanchéité IPX6. À savoir du micro USB bien sûr. On peut mettre une carte micro SD, ça c'est bien, comme ça on peut écouter ses musiques sans Bluetooth, sans smartphone, sans rien. Et puis un témoin de charge manifestement, et ici donc le câble pour se mettre en filaire au lieu de se mettre en Bluetooth. Voilà, ah non c'est pas le témoin de charge, c'est l'orifice de reset, pardon. Sur le dessus on a tous les contrôles, plutôt classe, ça fait haut de gamme, et donc la grille sur le devant où on distingue deux drivers et un basse, un petit mini caisson de basse entre guillemets ici au centre. On va brancher ça et faire un petit test. Alors regardons un petit peu de plus près les contrôles. Ici sur cette croix directionnelle on pourrait dire, on a un bouton Add qui permet en fait d'ajouter une deuxième enceinte pour avoir la fameuse stéréo. D'ailleurs on peut voir les petits voyants pour savoir si on est sur l'enceinte gauche ou l'enceinte droite. Juste au-dessus là, ça c'est plutôt pas mal fait. Le bouton mode c'est pour passer du mode Bluetooth au mode filaire au mode lecture sur carte SD.
lecture pause, hein, pour faire lecture et pause, hein, voilà. Et puis plus et moins pour le volume, et donc pour passer à la chanson suivante et précédente. Dommage qu'il n'y ait pas eu des boutons séparés pour le volume et pour... Enfin, il y avait la place, quoi, je veux dire, pourquoi nous faire toujours ce coup des appuis longs et des appuis courts, c'est un peu chiant. Les extra basses sont désactivables, il y a un bouton qui s'allume et qui s'éteint. Ça c'est vraiment cool parce que du coup si on trouve que le son est déséquilibré par les basses, on peut les couper, c'est bien. Et donc le bouton power évidemment pour allumer et éteindre le bousin. Voilà, allez, on se connecte à un petit smartphone, on va écouter un petit peu de musique pour voir. Musique libre de droit et c'est parti. Là pour le moment c'est franchement très propre et le son est bien équilibré. Il n'y a pas trop de basse. Maintenant je vais appuyer sur extra basse, on va voir ce que ça donne. Alors, effectivement il y a un petit peu plus de basse, ça induit effectivement un léger déséquilibre. Mais ça va, ils sont restés quand même dans le raisonnable. C'est pas les grosses basses crado qui vont faire trembler la lunette arrière de la Super 5 GTI à Jackie. Bien, la dernière fois quand j'ai testé le casque Bluetooth, un follower m'a suggéré de faire deux autres petites vérifications avant de donner une note à un produit, à savoir quid de la stabilité sonore, est-ce que quand on s'éloigne un peu du produit, ça coupe ou autre. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait l'essai, hein, j'ai laissé le son tourner sur cette enceinte, je suis descendu à l'étage d'en dessous et je me suis baladé et je n'ai eu aucune coupe. Donc on est sur vraiment quelque chose qui a une très bonne connectivité Bluetooth. Et puis ensuite, quid du délai? C'est vrai que quand on est en Bluetooth, il y a parfois un petit délai entre l'image et le son quand on regarde un film par exemple. Il y en a un léger, je vais pas vous dire le contraire, c'est presque systématique de toute façon en Bluetooth, hein, mais les films restent parfaitement regardables, hein, c'est pas au point que ce soit gênant du tout. Il doit y avoir quelque chose comme 100 millisecondes, même si je peux pas le mesurer, mais je pense que ça doit être à peu près ça, un dixième de seconde, pas plus. Hein. Ça aurait été un tiers de seconde, je m'en serais rendu compte tout de suite, là c'était pas le cas, c'était parfaitement regardable. Bon, il reste encore à tester cette fameuse fonction lumineuse, alors pour ça, il faut rester appuyé sur le bouton mode, si j'ai bien compris. Voilà, et ça change de couleur, donc on peut mettre du bleu, on peut mettre du rouge, on peut mettre du turquoise, vert, voilà, bleu, j'ai fait le tour. Il n'y a pas énormément de couleurs disponibles. Bon, on va dire que c'est un petit plus, ça permet de changer la couleur selon son humeur. Il paraît que quand on reste appuyé sur extra basse, c'est supposé clignoter, mais à chaque fois que moi j'ai fait ça, ça se contentait de l'éteindre. Donc, je sais pas. J'ai pas réussi à le faire clignoter comme ils indiquent dans la notice. L'appui long sur extra basse se contente d'allumer ou d'éteindre la lumière. Voilà. Bon, on va dire que c'est plus anecdotique qu'autre chose. Ça aura au moins le mérite d'être présent. Ça vous donne des informations aussi, hein, quand ça clignote vert, ça veut dire par exemple que le Bluetooth est déconnecté, des choses comme ça. Mais ça reste très gadget. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Une enceinte Bluetooth, ça se juge avant tout sur le son. Et là, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que une fois de plus, DOSS réussit un quasi sans faute. C'est très équilibré, c'est très propre, il y a de la puissance en plus, c'est très réussi. Le bass boost, c'est pas mal, ma foi, parce que ça amène les basses que on va dire, les fans de musique moderne apprécieront, et puis ceux qui préfèrent, comme moi, le son plus équilibré pourront le désactiver. C'est bien d'avoir pensé à ça, comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc, niveau son, c'est un sans faute. Niveau look maintenant, parce que ça aussi c'est important hein, pour une enceinte Bluetooth qui va en général traîner sur une étagère ou des choses comme ça, et ben ma foi le produit est plutôt réussi, il est plutôt sobre, élégant, avec des finitions dignes de produits haut de gamme, sans aucun problème, hein. Les contrôles sont bien faits, il n'y a aucun problème. C'est presque un sans faute, j'ai envie de dire que le seul truc que peut-être un petit peu raté, c'est l'éclairage, non pas qu'il soit moche, il est très joli, hein, mais bon, on va dire que
il est mal intégré au produit. Il n'y a pas, par exemple, de possibilité de le faire varier en fonction de la musique ou des choses comme ça, alors qu'on avait déjà vu ça sur d'autres enceintes. Donc, à la rigueur, ils auraient pu ne pas le mettre. On va dire que vous pouvez changer de couleur selon vos humeurs, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'enceinte bleue sur Amazon et de vous dire « Ah zut, j'aurais dû la prendre en rouge ». Là, vous avez toutes les couleurs disponibles d'une pression sur un bouton. C'est un gadget peu utile, mais bon, on va dire sympathique quand même, voilà. Je peux pas vraiment enlever d'étoiles à ce produit parce qu'il ne souffre d'aucun défaut majeur. Hein. J'ai pas mesuré l'autonomie, elle est annoncée à 12 heures. Ouais, à 12 heures, mais bon, même si elle n'en fait que 10, c'est déjà largement suffisant. L'étanchéité, c'est sympa, comme ça on peut même s'en servir dehors. On part, je sais pas, en balade ou au bord d'un lac, faire trempette. On risque pas de l'esquinter avec l'eau, donc c'est sympathique. C'est un bon produit qui ne souffre d'aucun défaut. Vous savez ce que ça veut dire. Ce produit a la note de 5. Spiro approved, bien joué DOSS. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth de chez DOSS. C'est une bonne enceinte, même si j'ai été beaucoup plus impressionné par la qualité du son que par la qualité de son petit système d'éclairage. On dira que c'est juste un petit bonus sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!